Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans le Tales from the Forest Kingdom. On va mettre en couleur ensemble cette name page. On va utiliser l'aquarelle, on va travailler en négatif et créer un paysage de neige. Je me suis inspirée d'une mise en couleur où la personne avait créé des arbres ou une forêt sur le bas. Je ne me souviens plus du nom de la chaîne. Si tu passes par là, n'hésite pas à te mentionner dans les commentaires. Donc pour l'instant, comme matériel, on aura besoin d'un crayon de papier, mais pas trop dur qu'il puisse s'effacer facilement, d'une gomme, une gomme basique, une gomme mie de pain si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pourrez vous servir de cette gomme. La gomme mie de pain permet d'effacer légèrement les traits du crayon de papier. Donc même si on va travailler avec de l'aquarelle foncée, ça permet quand même que le trait ne se voie pas trop sur l'aquarelle. Du coup, la mie de pain, je la passe comme ceci. En fait, ça enlève la poussière du crayon à papier. Et vous voyez par rapport à là on voit pratiquement plus rien. Là par contre, le trait est très foncé. Et malgré tout, on verra quand même le dessin. Et on a besoin également de drawing gum pour ce travail en négatif. Si vous n'avez pas de drawing gum, c'est pas grave. Le drawing gum sert juste à vraiment s'assurer de ne pas passer l'aquarelle sur le dessin. On aura besoin aussi tout à l'heure d'une aquarelle bleu foncé. Donc moi j'ai pris un bleu indigo. Si vous avez une autre aquarelle, ça va très bien, une autre couleur. Si vous avez une aquarelle bleue mais pas suffisamment foncée, vous pouvez la foncer avec du noir. On va prendre des pinceaux pour l'aquarelle, donc soit le pinceau à réservoir d'eau ou alors les pinceaux dédiés à l'aquarelle. Je vais prendre également un vieux pinceau dont je ne me sers pas. Je vais mettre une base de savon pour utiliser le drawing gum. Je me suis inspirée de ce livre aussi, Dessiner et peindre le monde enchanté des fées. Donc on va réaliser ce château, je ne sais pas si vous voyez bien, vous le verrez mieux là. On va le dessiner ici dans le cadre. Alors c'est pas très compliqué, hein, le château, il suffit juste de faire des rectangles et des triangles et des arrondis. Et pour vous montrer un petit peu ce que donne l'effet négatif, enfin le travail en négatif, on est à peu près sur quelque chose comme ça. Sauf que nous, une fois que notre base sera sèche, notre base d'aquarelle, on reviendra travailler un petit peu le négatif. Eh bien, je pense que j'ai tout dit. C'est parti! Donc je vais commencer par les arbres. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la base doit être plus large que la cime. Également le trait ne doit pas être trop droit. Voilà, on fait pas, je vous montre comme ça, on fait pas des arbres comme ça avec un trait très droit. C'est un peu plus joli si on vient, voyez, faire des irrégularités dans la ligne, ça fait un peu plus naturel. Si maintenant je vais essayer de définir jusqu'à quelle hauteur je voudrais mes arbres. Est-ce que je les fais venir jusqu'ici? Je marque un petit peu mon niveau. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Là j'ai très envie de faire une lune, mais alors la lune c'est un rond, hein, de toute façon, un cercle. Voilà, je vais la faire comme ça, la lune. Peut-être que je changerai, hein, je suis pas sûre encore. Donc je vois bien ma lune, mon château et mes arbres. Pour les arbres, j'ai prévu de faire des bouleaux. Donc là déjà je gomme. Alors je vais essayer de pas trop gommer, puisque le fait de gommer ça abîme
un peu la texture du papier. Voilà. Mais bon, je pense que je vais pas trop avoir le choix. Donc on part sur un arbre. Donc l'arbre, je vais pas le faire partir totalement du bas de la feuille, puisque je vais faire un petit peu le même système. Je veux montrer qu'il y a de la neige. Donc, et ça va nous servir aussi pour bien différencier les arbres de devant et les arbres de derrière. Donc ben, c'est parti, je fais, ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc déjà je fais mon arbre avec des lignes. Alors il est peut-être un peu trop large mon arbre, hein. Si je le fais pas trop haut, il faut qu'il soit quand même suffisamment étroit. Voilà, je pense que là comme ça c'est mieux. Donc je vais faire partir une branche de là. Je redessinerai ma branche parce que j'en suis pas non plus totalement satisfaite. On va en faire une autre de là. On peut venir s'amuser à rajouter d'autres branches. Là je vais redessiner celle-ci parce que ça va pas du tout. Là je vais prendre ma gomme de précision Derwent. Et vous voyez, je vais voilà, créer l'ouverture pour ma branche. J'espère que vous voyez bien, ouais, mais je pense que vous percevez. Là, ma branche ne me convient pas du tout, elle est beaucoup trop arrondie. Voilà, donc, hop, je viens épousseter et je viens refaire une branche. Après, ce qui pourrait être amusant, c'est de la faire ressortir là, mais c'est pas mon objectif. Et je viens faire l'ouverture ici. Je sais pas trop comment le faire mourir. Peut-être que je vais faire un côté un peu flou. Je vais faire mon autre arbre ici sur le côté. On va voir ce que ça donne. Donc je fais pas quelque chose de très régulier, hein. Voilà, peut-être que la branche, je peux quand même un peu l'agrandir par rapport à l'arbre. Je vais en faire une ici. Donc j'avais dit que je montais jusqu'ici à peu près, hein, mais peut-être que je vais le faire mourir avant. Voilà. Donc là, je crée un petit peu ma colline de neige. Je vais passer comme ceci. Donc je viens effacer. Cette gomme est pas mal puisqu'on a de la précision. Ok, donc là je viens quand même, hop là, faire descendre les arbres. D'accord, et je vais faire des arbres au loin. Donc je les fais partir de là et ils vont être beaucoup moins précis, hein. J'aurais pu rajouter d'autres et je vais les faire passer comme ça, et un autre arbre ici. Je vais peut-être venir en rajouter d'autres, je sais pas encore.
Je peux venir rajouter un autre arbre un peu plus gros ici, ça fera un peu moins vide sur le bas. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. On est sur des boulots, hein, toujours. Voilà, et je monte jusque là. Donc là, je vais faire pareil. Je vais créer un autre arbre. Je vais le mettre un petit peu plus haut que la base, un petit peu plus haute que celui-là. Ok, je vais peut-être le faire comme ça. Je fais quelque chose d'assez similaire, hein. Je m'embête pas beaucoup. Le but n'est pas de faire une forêt. On n'a pas beaucoup de place sur cette page. Donc il me semble que ça peut être pas mal comme ça. Du coup, j'aurais presque envie de venir dessiner une biche ici, mais on verra un petit peu plus tard. Je vais pas en faire beaucoup plus. Ça place un petit peu notre paysage. Alors, je vous l'approche quand même parce que le crayon est très pâle. Du coup, je ne sais pas si vous le voyez. Prends ma gomme mie de pain et je viens enlever la poussière pour estomper un petit peu mon crayon. Alors on n'est pas sur un papier de dessin, donc c'est pas dit que ça fonctionne bien, mais on voit quand même que le trait ici est plus délicat, enfin moins visible que le trait là. Malgré tout, ça reste visible et ça c'est vraiment important. Donc je continue tous les arbres comme ça. Je vais faire mon château, donc je ressors mon illustration. Je vais faire un cadre où je veux que mon château apparaisse. Donc déjà, je vais faire un peu le même style de colline que dans l'illustration. Du coup, je fais mon cadre et après je l'effacerai, hein. C'est vraiment juste histoire de pas trop partir dans tous les sens. Voilà, hop, comme ça. Et même si là je dépasse un petit peu, c'est pas grave. On va voir si c'est bon. Là je vais faire une colline ici comme ceci. Ok, et puis une autre. Bon, c'est pas grave, qui va partir de là et qui... là c'est pas très beau le croisé que j'ai fait. Voilà. Donc déjà j'efface ça. Et ça. Pardon. Donc là. Voilà. Donc on a une tour, ça va être difficile hein, d'arriver à tout faire parce que la place est quand même assez petite. Donc on a une tour mais qui est plus petite. Donc on fait tout simplement un triangle. Et l'autre tour, on pourra la faire un peu plus grande. Voilà, donc il ne faut pas oublier. On fait une tour.
qui est un peu plus petite que le toit. Alors, attendez. Je désépaissis mes traits parce que ça va pas du tout. Ouais. Sur un élément là comme le château, je trouve que ça va être difficile à réaliser sans trop gommer. Hein. Je suis pas quelqu'un, enfin je suis plus quelqu'un qui a l'habitude de dessiner. Donc on va faire la petite fenêtre. Ok. Donc là il y a un premier arrondi. On va essayer de le faire en descendant l'arrondi. Voilà, c'est plus joli. Donc, on a cet arrondi là en descendant. Ok, et puis ensuite on a hop, voilà, on fait comme ceci. D'accord. Donc là, je continue de descendre et plus bas, je fais comme une arche, pardon. Ok. Donc là, je descends comme ceci. On va peut-être pas s'amuser à faire les marches. Hein. Donc là, je fais une autre arche qui est plus grande. Attention, que je descende à peu près droit. Hop. Ouais, je vais pas faire comme ça là. Attendez avant de faire un que je... Voilà, et là je viens faire un pilier pour le pont, le deuxième pilier, oulala, le deuxième pilier, et je vais partir de ma tour ici. Ça fait peut-être un peu petit. Je me demande si je devrais pas prendre tout le cadre tout simplement. Allez, je termine et puis on verra bien. Donc là, je viens de partir de ma tour qui est plus grande, plus haute et plus large aussi. Voilà. J'arrive pas à la faire, celle-ci. Je vais faire d'abord la base. Ça va m'aider. Donc la base est légèrement au-dessus, légèrement plus grande. Voilà, comme ça, ça m'aide. Je ne malgré pas trop que ça fasse un effet triangle. Hein. Ok, donc je viens faire un premier rectangle. Peut-être que je peux l'agrandir un peu, mon rectangle. Voilà. De ce rectangle-là, j'ai un autre cercle. Voilà, je reviens faire un pilier. C'est pas très grave hein, si le dessin n'est pas totalement comme le modèle. Ça fait deux piliers, pardon. Donc là, par contre, il faut bien que je fasse l'arrondi en descendant. Hein, c'est bien plus joli et ne pas faire d'angle droit. Ok. Donc, voilà, je vais quand même, ok, donc c'est là que je vais descendre. Je fais un arrondi en descendant un premier, et puis un deuxième, et puis après je pars comme ça, voilà. Sauf que là, pour donner un peu de définition, on va mettre une première fenêtre. Là, j'ai presque envie d'esquisser, ouais. Je trouve que mon dessin va être mieux comme ça. Je fais en fait un troisième arrondi avec des piliers. Bon, comme ça, on crée, on s'éloigne un peu du modèle. Donc, vous voyez, j'aime pas du tout cette partie-là. Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'espère.
J'aime pas du tout cette partie-là parce que effectivement c'est un arrondi, mais c'est trop haut. Il faut faire l'arrondi en descendant. Alors je vous montre. Hop, vous voyez, là on a un arrondi en descendant. Je trouve que c'est plus élégant. Ok. Là pareil, cet arrondi n'est pas très joli, donc je vais le refaire. Il faut le faire en descendant l'arrondi, hop là, mais un peu plus quand même. Voilà, pas trop mal. Et après, on fait descendre le château. Et puis ben là, c'est tout, ça va aller. On va laisser comme ça. Je vais légèrement esquisser la tour, mais pas plus que ça. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que j'ai pas besoin de faire beaucoup plus grand. Je peux venir mettre des arbres autour du château, par contre, et les esquisser parce que forcément ils seront plus petits que le château, ils peuvent pas être plus grands. Mon pinceau est là. Voilà, donc j'enlève le triangle de construction que j'avais mis. Voilà, bon écoutez, ça me semble pas mal. Et ça m'embêtait de construire le château sur le titre. Là, je trouve qu'il se voit malgré tout. J'aime pas trop mon toit là. Là, celui-là, j'aime bien, mais là, celui-là, j'aime pas trop. Donc, je vais venir l'agrandir. Voilà, ok. Donc là, ça me semble pas mal du tout. J'ai mes collines. Je peux faire une colline comme ça et une autre colline ici. J'ai encore mon carré de construction. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime quand même plutôt bien ce château. Pour le drawing gum, j'ai oublié de vous montrer ce bâton. Alors, je sais pas si c'est du bambou ou du buis. Je pense que c'est du bambou. Et c'est ce qui va me servir à faire une pointe très fine. Par exemple, pour les branches. Vous voyez? Donc, j'ai mon drawing gum. J'enlève mon livre pour ne pas le tacher ou le salir. Je le remue bien, surtout, c'est important. Et j'en mets sur la pointe de mon pinceau, enfin de mon machin là. Et je viens tout déjà contourner les contours de l'arbre. Alors, il faut bien essayer d'être au plus près au niveau du dessin. C'est pas forcément très facile. Et c'est un passage qui peut être plutôt fastidieux. Mais on essaye bien de rester, vous voyez, de bien faire, de rester au plus près du dessin, de ne pas faire un trait droit pour les arbres, puisqu'on s'est bien appliqué à faire un trait, vous savez, un petit peu tortueux, comme peuvent l'être les arbres. Voilà. Donc, on n'oublie pas que je fais partir mon arbre d'ici. Donc, si vous n'avez pas un objet comme ça, vous pouvez vous servir d'un pinceau très fin, d'un cure-dent. Il y a plein de méthodes. Donc là, je viens refaire ma branche. Elle est très fine, donc il faut que je respecte ce côté très fin. Voilà. Ici, je viens faire mourir mon trait. Là. Donc c'est un petit peu fastidieux. Mais finalement, c'est important cette étape. Donc on la garde. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire le travail de négatif. Voilà, donc vous voyez là, je fais bien attention que mon arbre soit pas trop rectiligne.
je commence comme ça par la base. Je fais bien attention d'essayer de respecter, d'être au plus près du dessin que j'ai déjà esquissé. Et puis là, comme ça, je vais rajouter quelque chose comme ça. Donc une branche ici. Pour les branches, on essaye de ne pas faire d'arrondi, hein, c'est important. Et si les arbres là se mêlent, c'est pas mal du tout. Je peux faire partir comme ceci là. Voilà. Ok, comme ça. C'est pas mal du tout. Donc vous voyez, c'est un petit peu fastidieux, mais si vous avez un cure-dent ou les objets pour la manucure des ongles, enfin la manucure tout simplement, bon du coup ça va malgré tout assez vite. Et là vous allez pouvoir voir mon dessin. Si on ne le voyait pas suffisamment à l'écran, je sais pas trop. Donc avec ce bâton, on peut avoir des traits plus ou moins fins. Alors là, je vais continuer parce que j'ai pas mal de produits. Alors le fait de passer le drawing gum sur ces branches fines, eh bien on va les voir apparaître après, une fois qu'on aura enlevé le drawing et que notre aquarelle sera posée. Donc il faut être bien sûr de notre dessin avant de venir passer notre drawing. Hein. On peut faire quelques modifications au drawing, mais c'est pas non plus forcément très aisé. Donc là, je ne viens pas faire trop de détails hein, sur les arbres qui sont au loin. Je ne fais pas des larges branches comme j'ai pu faire ici. Donc là, j'aimerais bien qu'on ait un peu un effet d'arbre fantôme, surtout pour le fond, pour les arbres du fond du moins. Hop. Donc comme je suis droitière, il aurait mieux valu de toute façon commencer par le haut et après continuer à gauche. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pas forcément toujours le réflexe. Ah non, mais si... Ah, c'est bon. Et ça, si. Là, c'est pas le moment qu'il me fasse trembler, entre guillemets. Donc, je passe plusieurs fois mon... Mais vous voyez, ça se réalise quand même pas trop mal. Hein. Comme ce sont des boulots, on aurait même pu faire comme ça des traits avec le drawing. Mais je viendrai après, soit avec l'aquarelle, soit avec un crayon de couleur. On verra comment on continuera après pour la mise en couleur des arbres.
Donc si vous n'avez pas de drawing gum, donc vous n'en mettez pas forcément. Par contre, ce qu'il vous faudra faire avec votre pinceau, bien longer les arbres et ne pas aller dans les arbres. Parce que après, comme on va utiliser une aquarelle bleu indigo plutôt foncé, ça risque d'être difficile à... Maintenant, on va faire autre chose pour simuler la neige. On va faire des petits ronds. Je fais plein de petits ronds. Donc, si vous n'avez pas le drawing gum, ce qu'il vous faut faire, c'est vous pouvez faire une base d'aquarelle, faire l'aquarelle partie par partie, et quand c'est bien humide, mettre du sel. Comme ça, vous aurez un petit peu cet effet de neige. J'ai fait une vidéo sur les techniques de base de l'aquarelle. Je vous le mettrai en petit i. Ça fera un effet un peu tempête de neige. Donc je vais continuer mes petits points parce que ça me semble pas très intéressant de vous montrer toute la page en petits points. Ah, j'ai oublié de contourner ma lune, il faut pas que je l'oublie, attention. Et ma lune, je vais peut-être la remplir d'ailleurs. Parce que elle, il faut vraiment, c'est absolument important qu'elle reste bien blanche. Et je pense que je vais quand même remplir le reste, je m'en voudrais trop. Alors je pense que je vais le remplir avec ce bâton là, comme ça. Ça coûte rien du tout, hein, ce style de bâton. Ouais, et je vais bien remplir ma lune. D'ailleurs, je passe sur tout le dessin là. Après, si je fais bien les parties comme ça, extérieures, ça ira. Voilà, donc finalement, j'ai même pas besoin d'un pinceau. Mon bâton de buis me suffit. Faudra pas que je m'y perde dans tout ça là. Faudra prendre une petite minute de réflexion une fois qu'on aura emmené le drawing pour savoir où est-ce qu'on doit poser la couleur. Bon là je vais pas jusque le bas puisque là je vais venir faire ma neige, enfin remplir ma neige, puisque là ça doit bien rester blanc.
Donc je continue à remplir mes arbres, à faire mes flocons de neige et puis je vous retrouve tout à l'heure. À de suite. Donc prochaine étape maintenant, on va passer notre bleu indigo. Donc pour ça j'ai vous savez, ma palette fleurs en céramique. Voilà, j'ai laissé poser le drawing gum peut-être un petit peu trop longtemps. J'ai peur qu'il ne s'enlève pas comme il faut et j'ai peur qu'il tache un peu le papier. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc je rappelle juste que si vous n'avez qu'un pinceau pour étaler votre drawing gum, prenez un pinceau usé ou un pas trop bon, un pinceau auquel vous ne tenez pas parce que le drawing gum va l'abîmer. Une façon pour que le drawing gum n'abîme pas trop le pinceau, c'est de passer d'abord le pinceau dans du savon. Donc vous avez un savon dur, vous le humidifiez, vous passez l'au-dessus et vous passez votre pinceau, vous le roulez bien dedans. Vous laissez sécher et ensuite vous mettez votre drawing gum dessus. Mais je le répète, il faut un pinceau déjà usé, déjà abîmé et auquel vous ne tiendrez pas trop. J'espère que la luminosité sera bonne. Je filme très tôt. Ce matin, il est 7h30 parce qu'aujourd'hui, il va faire une chaleur totalement épouvantable. Donc, je ferai le montage dans la journée. Et j'ai quand même besoin d'une assez bonne luminosité pour filmer. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, je prends mon pinceau. Donc, un pinceau pour l'aquarelle. Vous prenez le pinceau que vous avez sous la main, ça ira très bien. Et je prépare mon bleu indigo. Je remets une page de protection, c'est quand même mieux. Et je viens passer mon aquarelle partout, comme si de rien n'était. Donc, je regarde bien que j'ai bien mis de l'aquarelle partout. Et bien maintenant que c'est fait, autre étape, il faut laisser sécher. Donc c'est pas un processus qui est très long à faire. La seule chose, c'est que ça se fait en plusieurs étapes. Donc je vais laisser sécher, mais je ne vais pas enlever de suite le drawing gum parce que je vais prendre mes aquarelles irisées et venir donner quelques nuances dans mon bleu indigo. C'est mon eau, hein. J'ai changé l'eau de mon pot pour avoir une eau propre. Et je prends ma palette d'aquarelle Van Gogh. Si vous avez la palette d'aquarelle irisée Paul Rubens, ça ira très bien. Et si vous avez la palette irisée d'aquarelle Action, eh bien ça ira très très bien aussi. Et donc là, il y a des zones un petit peu plus claires qui se sont dessinées.
Du coup, je vais prendre cette couleur. Du coup, je prends, vous savez, celle avec les sous-tons bleus. Donc, j'imbibe bien mon pinceau. Donc, forcément, mon aquarelle va se réactiver sous l'autre aquarelle, mais c'est pas très grave. Et je viens mettre, est-ce que vous voyez le beau rendu qu'il y a? Ça apporte juste un peu de richesse à mon fond. C'est tout. Donc je rince bien mon pinceau avant de la replonger dans mon aquarelle interférence bleue. Voilà. Et je viens dans les zones claires. Je peux en passer là autour de la lune. Ça peut être vraiment plutôt intéressant d'ailleurs. Ça peut faire un effet de halo lumineux. Et je peux venir faire, vous savez, une sorte de nuage qu'on peut trouver des fois. On s'amuse, hein, on est dans le lâcher prise. Ouais, je pense que vous voyez bien mieux. Alors elle est pratiquement sèche, donc je risque pas grand chose. Alors je vais incliner. Vous voyez l'effet que ça donne, ça fait super joli. Donc il me semble que ça peut être bien si je viens en mettre un petit peu au-dessus du château. Ouais. Alors je fais pas quelque chose de très régulier. Ça mettra un petit peu le château, fera un petit effet de lumière. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Donc je continue à en mettre aux endroits où j'ai l'aquarelle est la plus claire. Et ça va, ouais. Alors, il faut bien rincer son pinceau parce que comme on a déjà une sous-couche d'aquarelle, eh bien il faut pas salir notre godet interférence. Donc pour ça, non, mais il y a un tracteur qui démarre. On est à la campagne. Donc pour ça, on rince bien notre pinceau. Hein. Ok, j'ai envie d'en mettre là juste un tout petit peu au-dessus de la neige, comme pour reproduire l'effet lumineux. Vous savez, ce côté un peu lumière, comment dirais-je, pas réfractaire, mais vous comprenez. Là, j'ai fait une erreur. Je suis venue mettre du bleu indigo, bon, c'est pas grave. Donc, avant de replonger mon pinceau dans l'aquarelle interférence, je viens à chaque fois rincer mon pinceau. Hein. Donc, ok, là, j'ai mis comme ça. Ça marche. Je vais revenir en mettre un peu là. Si j'ai l'impression que par endroit, ça n'est pas suffisamment, qu'il n'y ait pas suffisamment d'interférence, je viens en remettre hein, sans problème. Voilà, mais j'essaye pas de donner quelque chose de trop marqué. Alors, cette étape est pas du tout obligatoire. Hein. Si vous n'avez pas d'aquarelle irisée, c'est pas grave. Ok. Voilà, donc je laisse bien sécher une nouvelle fois. Il est vraiment important de bien laisser sécher l'aquarelle avant d'enlever le drawing gum. Parce que carrément, sinon, vous pouvez faire des catastrophes. Donc, une autre étape de séchage. Alors, sur les zones que je sais très sèches, je vais venir enlever, vous savez, ces petits points de neige. On va voir ce que ça donne. Donc, ça s'enlève très bien. Vous voyez, je passe le doigt dessus et ça s'enlève très bien. Sauf là. Voilà. Ah, c'est bien. Donc, voilà ce que ça donne niveau flocon de neige. De toute façon, après, on viendra faire des projections. Donc, j'enlève bien tout. Là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Parce que je suis venue passer mon bleu indigo sur cette partie de la colline. Donc c'est pas grave, on essaiera de le rattraper après avec mon encre blanche PBO.
on va commencer. Là, c'est bien sec. Donc, on va commencer à frotter l'arbre pour l'enlever. Oh là là, voyez mon doigt? Je vais peut-être prendre du film étirable pour protéger mon doigt et ne pas salir. Ou alors, je peux faire comme ça, le tirer aussi, mais ça va me prendre un temps pas possible si je fais ça. Hein. Allez, je reviens avec du film étirable. Donc là, il faut vraiment que je sois sûre que ce soit bien sec, hein, sinon c'est la catastrophe. Et on va venir enlever. Donc j'enlève tout et puis je vous montre le résultat tout à l'heure. À tout de suite. Je viens de comprendre que c'est moi qui ai taché des zones blanches parce que j'ai mon index sale et qui est taché par l'aquarelle avec le frottement. Du coup, prenez bien quelque chose pour protéger votre doigt. Donc là, le résultat n'est pas moche du tout, hein, au contraire. Mais bon, c'est pas ce qu'on voulait à la base. Donc je vais me mettre plusieurs couches de film étirable. J'essaye de tout vous montrer, mais voilà le résultat. Comme mon aquarelle c'est de l'indigo et que c'est très foncé, ça a quand même taché un petit peu les zones blanches, mais moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, bien au contraire. Je reviens reprendre ma couleur indigo pour venir agrandir ma fenêtre sur la plus grande tour. Donc je teste la couleur. Hop. Voilà. Je vais prendre mon encre blanche PBO. Si vous avez de la gouache blanche ou de l'acrylique blanche, ça ira très bien aussi. Donc j'ai mis peut-être un petit... Oh là là, ça a tout salé là, vous avez vu. J'ai mis peut-être un petit peu trop de couches de drawing gum. Donc allez-y plus légèrement que moi. Je vais déjà faire une première couche où je vais faire des mouvements comme ça. Comme ça, je viens blanchir ma neige. Peut-être qu'après, on fera une seconde couche pour la teinter. Mais il faut bien se rappeler que la neige n'est pas totalement blanche, surtout en pleine nuit. Hein. Ok. Et vous venez colorer votre page, enfin votre neige. Hop. Donc là, je viens remettre un petit peu. Là, j'aimerais bien passer. Voilà, ça l'a pratiquement effacé. Et je vais venir faire une seconde couche pour qu'on ait quand même quelque chose de très blanc. Pardon. J'ai cet arbre qui est quand même pas mal foncé. Donc je prends toujours mon encre PBO blanche. Et comme c'est un boulot, je viens faire, vous savez, des petits traits comme ça. Alors c'est pas facile parce que là je travaille un peu, voilà, avec mon pinceau. Alors après, on n'est pas dans du figuratif, hein, donc on peut s'amuser. Donc vous voyez, les fines branches, vraiment on les voit bien. Voilà, donc je viens comme ça. J'aurais très bien pu m'en passer. Hein. Après, c'est selon vous, moi je vous montre, mais en fait c'est vous, hein, selon vos goûts. Donc là pareil, on a quand même une zone de bleu. Donc je viens faire, vous savez, comme pour les boulots. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, c'est vrai que c'est pas forcément facile de travailler avec le pinceau.
Vous pouvez très bien prendre votre crayon blanc préféré. Ça va très très bien. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Peut-être que je vais vous zoomer. Voilà, ça ira mieux peut-être. Donc là, pareil. Je fais partir. On n'est pas obligé de faire quelque chose de très très régulier. Vous voyez là par exemple, j'ai oublié de mettre de l'aquarelle bleu indigo. Pour le coup là je vais faire pareil, même s'il est un peu plus clair, c'est pas grave du tout. Vous voyez que malgré tout, eh bien mon encre blanche se voit bien. Et là c'est au loin, donc je vais pas en faire beaucoup puisque comme c'est au loin, il doit y avoir moins de détails. Là j'ai complètement oublié de protéger cette zone, donc je viens avec mon encre PBO. Vous voyez qu'elle est pas mal recouvrante. Par contre, je la rince à chaque fois, mon pinceau pour que eh bien, mon aquarelle indigo ne vienne pas se réactiver. Et ça va revenir un petit peu se réactiver, hein. C'est pas grave du tout. Donc là on a de la neige, donc je vais faire pareil, des mouvements un petit peu comme ça en arrondi. Là je viens remettre de la neige, je sais pas pourquoi j'ai fait cette délimitation. On s'en rend pas forcément compte hein, quand on travaille en négatif. Moi qui ai un petit peu de mal à me projeter et qui est quand même un côté un petit peu dyslexique pour me projeter un petit peu, du coup on peut se tromper, mais grâce à notre encre ça va, on peut rattraper les choses. Alors là je viens combler un petit peu. Ok, et là je viens faire pareil. Ok, et je peux même venir donner des petits coups de pinceau, vous avez vu comme ça là, ça peut donner un effet, vous savez, un peu de neige qui se lève avec le vent. Alors faut pas en faire partout, faut pas que ce soit trop régulier. Ok, et maintenant je vais venir passer sur ma lune. Alors elle est déjà teintée de bleu comme vous pouvez le voir. Du coup je vais travailler, je vais laisser des zones de bleu. Je travaille à l'envers, ça c'est pas quelque chose pour moi qui est aisé. Au lieu de venir mettre de la couleur pour représenter un peu les surfaces de la lune, et bien là je fais le contraire, je viens mettre le blanc. Donc là hop, comme ça, et là hop, voilà comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Et vous le voyez peut-être pas, mais il y a donc l'aquarelle de Van Gogh irisée. Et donc on a cet effet, voilà, en tournant comme ça, vous allez bien le voir. Donc là, il faut que je repasse une seconde couche. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Autre étape maintenant. Je vais peut-être prendre mon Signo. Si je prends mon Posca, il va trop réactiver l'aquarelle en dessous. Donc ça, je ne le veux pas. Je vais prendre mon gant pour pas déplacer l'aquarelle. Et après, je fixerai le tout, je pense. Il faut surtout pas fixer tant qu'on n'a pas enlevé notre gesso, hein. Donc, vous voyez, là, je trouve que ces branches, c'est pas très joli ici. Donc, c'est pas très grave. Je viens juste en créer d'autres des fines comme ça. Et ça va mieux finir le travail, on va dire. Donc là, je trouve qu'on se termine un petit peu raide ici. Voilà, bon là ça va à peu près. Vous voyez, je viens de faire des petites modifications avec mon stylo blanc et ça marche très très bien. Donc si vous avez un Posca, si vous n'avez qu'un Posca, vous prenez votre Posca, il faudra juste très souvent le nettoyer. Et là, je trouvais que ça finissait un peu trop en arrondi. Ok, et là, je viens mettre aussi une branche. Vous voyez,
Je fais pas de gros ajouts, mais ça modifie. Là, c'était pas très joli ce que j'ai fait sur la base de mon dessin. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Bon, c'est pas très grave. Là, on est sur un arbre dans le fond, donc je vais pas rajouter grand chose. Là, je trouve que ça fait pas trop joli. Il faut réactiver mon signaux. C'est pas facile pour lui parce qu'on est sur une base d'aquarelle. Voilà, donc je viens juste faire ça. Là, je viens faire comme ça. Et là, pareil. Voilà. J'en ai rajouté un petit peu, mais vous voyez, pas beaucoup. Hein. Là, ça me paraît pas mal. Je vais juste rajouter ça. Là, hop, je fais monter comme ça. Là, pareil. Et là, je fais comme ça. Et puis comme ça. Bon, ça me paraît pas mal du tout. Par contre, sur le bout du toit, je viens mettre une zone de lumière, puisque c'est la lune hein, qui vient éclairer. Pareil pour l'arche. Donc, je repasse un morceau, un peu de mon signaux. Là, pareil. Alors, par contre, voilà, faut pas laisser de l'aquarelle entre. Ok, ma lune, ça va, j'en suis contente. Je regarde mon dessin. Je vais peut-être prendre un petit peu de temps. Je vais peut-être pas forcément de suite rajouter mes pulvérisations de neige. Je vais venir par contre repasser mon signaux sur toutes les perles. Ça c'était dessiné, c'était sur le dessin déjà. Donc je fais ça hors caméra et puis je vous retrouve tout à l'heure. Mais vous voyez, on a déjà quelque chose d'un peu plus blanc. Je trouve que c'est plus joli. Au début, je voulais repasser du signaux sur les branches, mais je crois que je ne vais pas le faire. Et surtout, je viens faire le lien entre. Donc, il faudra que souvent, je vienne nettoyer mon signaux. Le signaux, des fois, on peut être embêté. Vous voyez, par exemple, c'est sec. Je viens faire un trait. Ah, faut que je le refroide sur ma main. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Et si je repasse dessus, là forcément ça ne le fait pas. Alors il y a des fois si vous repassez dessus, ça enlève de la matière. Donc c'est pas grave, vous vous acharnez pas. Vous attendez que ça sèche. Et ensuite vous venez, moi je viens tapoter un petit peu comme ça. Et du coup c'est bon. Ok. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. On a presque l'impression d'être dans un château de glace, une forêt un petit peu fantomatique. D'ailleurs, en parlant de forêt un peu fantomatique, je vais venir prendre un lavis très clair de mon bleu indigo. Donc je viens essayer voir si c'est assez clair. Je vais rajouter un peu d'eau. Et là, je vais venir essayer un petit peu de... Voilà. Même si on a l'impression que ça flotte dans les airs, là, dans le cadre d'illustration, c'est pas grave du tout. Hein. Ouais. J'aurais pu ne pas rajouter, mais là, comme ça me dérange pas du tout. Donc, j'essuie bien mon pinceau. Donc, je fais tout le contour de mes perles. Je trouve que ça fait joli dans l'illustration. Donc, j'ai voulu les laisser. Donc, je viens toutes les passer avec mon signaux. Et puis, je reviens vers vous. Alors, j'ai fait tout le contour des perles et je suis venue les lier comme si c'était un collier. Et puis, j'ai fait une petite pause et je suis revenue voir mon illustration. Et je trouvais qu'elle était quand même assez déséquilibrée, dans le sens où il y a beaucoup d'éléments sur cette partie de la feuille, et puis en haut, pas du tout. Et comme on est à un côté sur un effet palais de glace, un peu magique, un peu fantomatique, du coup, j'ai eu envie de venir créer des motifs sur le bas. Je vais venir tracer des lignes. Alors moi, je ne sais pas forcément bien tracer droit, donc je pense que je vais me prendre une règle.
Alors, voilà. Je pense que ça ira mieux. Oups. Bien sûr, je suis venue faire baver. Je suis pas très soignée. Hein. Ok, donc je vais faire des lignes de différentes longueurs. Donc je nettoie bien mon signaux. Et là, je peux venir faire, par exemple, une étoile. Alors, je vais venir faire un rond. Avec mon gant, je viens un petit peu l'estomper. Et je vais venir faire des traits plus blancs pour donner quelque chose de lumineux. Ouais, là je suis pas sûre du tout. Hein. Je repasse là comme ça. Là on va faire un trait plus long. Hein, le tout c'est que ce soit pas trop régulier. Puis je vais essayer de m'appliquer un petit peu plus. Vous voyez ce que je veux faire? Et puis là je vais m'amuser à faire des petits ronds comme ça. Et j'ai l'impression que comme ça, mon illustration sera bien équilibrée. Du coup, là à côté, je vais venir faire que des ronds sans les traits. Donc même si ça se chevauche avec les points blancs, c'est pas grave. Je descends un petit peu quand même parce que je veux pas avoir les mêmes longueurs, donc ça se chevauche, hein. C'est peut-être pas top, mais malgré tout c'est pas mal. Là je vais venir faire un trait tout simple ici et je vais le faire bien descendre parce qu'il faut pas que je reste trop haut, hein. Il faut pas que je l'oublie. Et puis et bien là je vais faire un rond pareil que je viens bien estomper. Et là, je vais partir en diagonale. Alors, hop. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on commence déjà à voir que du coup, notre illustration est un peu plus équilibrée. Et au-delà de ça, je trouve qu'on l'enrichit en donnant encore plus de ce côté un peu féerique, un peu magique. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais créer un autre trait ici. Voilà, j'essaye pas forcément de faire quelque chose de régulier, donc je me fais un trait long mais qui arrive entre celles-ci, voilà, que ce soit pas non plus tout à fait la même hauteur. Je suis partie de travers et je sais plus ce que je voulais faire et je vais juste faire une boule ici. Alors là, on laisse libre cours à notre imagination. Je vais revenir faire j'aurais pu faire, vous savez, aussi des choses comme ça là, mais j'ai préféré rester un petit peu dans la verticalité comme on a les arbres. Donc j'ai fait partir ça de travers, ça aussi. C'est pas ce qu'il faut faire, mais je sais pas tracer un trait droit. Alors je vais faire un trait. Je vais revenir faire ce même trait là ici. Je vais essayer quand même de le faire droit, ça serait quand même pas trop mal. Mais je voulais le faire comment? Court, très court. Voilà. Et refaire vous savez, les petites boules là-dessus. En plus, ça rappelle un peu cette partie-là de l'illustration. Mes traits de travers, ça m'énerve. C'est affreux. Ok, je viens faire un trait intermédiaire. Pas aussi proche. J'essaie de mettre ma règle droite. J'espère qu'elle est droite. C'est pas facile parce que il y a un motif et que le motif peut me tromper. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens venir comme ceci. Est-ce que je suis droite? Je crois que c'est le premier trait droit que je fais. Avec celui-ci peut-être.
Je vais juste faire une étoile toute simple, un petit rond. Et je vais partir... Attendez, voilà. J'ai fait ce que je voulais pas faire. Peut-être que là, ça serait pas mal d'avoir une plume. Hein. Et je viens faire quand même comme ça. Et voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant? Je peux faire un trait droit, tout simple, sans chichi. Vous voyez, je trouve que ça accompagne un peu mieux notre illustration. J'essaye de mettre ma règle droite, j'essaye de me repérer par rapport à la tranche là. Et bien, je vais faire des étoiles. Ouais, je vais faire une étoile, donc je viens faire. Bon, là, on s'amuse. Hein. Donc, je viens descendre comme ça ici. Donc là, je ne vais pas repasser de suite sur mon trait. Alors, je ne suis pas forcément très douée hein, pour l'étoile à 5 branches, mais ça ira. Hein. Ok. Et autour, j'ai envie de venir mettre des petits points. Là aussi, peut-être, vu qu'on a une belle étoile. Enfin, une belle étoile, on se comprend. Voilà. Je vais peut-être faire une autre, vous savez, trait comme ça. Donc, j'essaye de le faire droit. Je nettoie bien mon signaux. Vous voyez, ma main, je la nettoie sur ma main. Je peux me la laver après. Donc, j'essaye d'être droite par rapport à la tranche, toujours. Et je sais plus ce que j'avais dit que j'allais faire. Ah oui, quelque chose comme ça, je crois. Ah oui. Mais j'ai ma lune. Alors, je vais juste le faire comme ça. Et je prends mon gant et je viens juste estomper. Voilà. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Je pense pas que ça apporte du fouillis à mon illustration. Donc, je continue la dernier trait, je pense. Je nettoie bien mon signaux, c'est important. Forcément, il y a du bleu qui vient se mettre sur la bille. Et là, je descends bas. Je vais en faire un autre ici, plus court. À moitié, comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir faire des petits ronds. Donc, il est temps que je nettoie mon signaux. Hop, pardon. Même si les petits ronds sont légèrement bleus, c'est pas très grave. Ok. Et là, j'ai très envie de refaire une chose comme ça. Donc, je viens faire un tout petit rond et je fais partir mon signaux. Ok, et là. Ouais, je suis pas sûre. Ok. Et bien là, j'ai l'impression comme ça que mon illustration est bien équilibrée. Là, franchement, j'aime bien. Ça rajoute quelque chose de féerique. Donc maintenant, autre étape et dernière étape enfin. Je crois que cette vidéo va durer éternellement. Si, on va voir si ça fonctionne. Ouais, ça, comme ça peut-être.
Je viens retremper mon pinceau. Là, je m'en mets sur mon t-shirt. Mais alors, non, je vais faire comme ça, je vais mieux diriger. Ok. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de la refaire. Mais finalement, ça va assez vite et je trouve que le résultat est très joli. Vous pouvez faire tout un tas d'illustrations, vous amuser à dessiner ou vous utilisez des pochoirs aussi. Vous pouvez faire une biche dans la forêt. On peut avoir vraiment plein d'idées. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup le résultat. C'est ce que je voulais avoir. Pour la fête des mères, j'ai envie de faire des aquarelles en négatif pour ma mère. Du coup, si j'ai le temps de les faire avant la fin de la vidéo, je vous montrerai le résultat. Je vais partir sur quelque chose de totalement différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup si vous êtes allé jusqu'au bout. Je pense que cette vidéo va être très longue. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!